indicateur là, parce que nous avons d'autres petits cœurs, nous sommes capables de chanter encore, qui aussi capables d'égayer nous, qui aussi capables de mettre nous à l'éveil, mais nous avons passé à conférencier. Au contraire, nous-mêmes en piété, un petit peu, nous avons passé à pasteur Paul Saint-Éloi. Et nous sommes capables de dire nous de tout cœur, et pour nous capables de mettre nous, pour nous essayer de comprendre les paroles de Dieu. Et c'est pour dire qu'il ouvre l'intelligence monde pour faire comprendre les paroles de Dieu. Mais soumettons avec un cœur un, bon Dieu capable de permettre de comprendre les choses de Dieu. Nous passons à pasteur Paul Saint-Éloi. Alors, merci beaucoup, frère Daniel Saint-Jean. Je suis capable de dire à ce moment de découvrir de nouveaux talents, la caille frère Daniel Saint-Jean. Alors, nous croyons que bon Dieu fait grâce, il a accordé une grâce à chaque monde. Et ça que je fais là, moi-même, je n'ai pas de talent pour ça. Alors, chaque monde contente de grâce, bon Dieu fait. Alors, que la paix de Dieu vous soit de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, capable de dire avec moi, Maranatha. Maranatha. Amen. On dit en créole, Maranatha. Christ a tourné. Maranatha. Christ a tourné. C'est très important que lorsque nous disons ça, nous ne pas dire ça dans le vague. C'est l'apôtre Paul qui dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. Il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Il dit Maranatha, et moi signifie notre Seigneur revient. Malheureusement, il y a des gens qui sont capables de dire Maranatha, et nous connaissons la signification notre Seigneur revient. Et pendant ce temps, il a dit, restez côtoyés. Restez là où vous êtes, tout comme ce parolier français du nom de Jacques Prévert, dans ses paroles, il dit, notre Père qui es aux cieux, restez-y. Restez-y, pourquoi? Parce que c'était un homme c'était un polygame français, il avait beaucoup de femmes. Il connaît que si le Seigneur vient, eh bien, il va continuer à mener une vie que ça menait. Et même que je dis, que quelqu'un qui tellement senti au bien dans le monde, ça, eh bien, il va t'avoir même au Dieu venir. Et ce n'est pas étonnant, pas besoin même des dirigeants religieux, qui va t'avoir même que Christ retournait, parce qu'une fois que Christ retournait, il a venu pour mettre l'ordre, il a venu pour changer les choses. Et revenir, sous consulter un bon dictionnaire, pour voir ce que signifie. Venir encore, venir de nouveau, venir une autre fois, ou bien se rendre d'où l'on était parti. Et nous connaissons que Jésus, à plusieurs reprises, il dit disciples, je reviendrai vers vous. Et dans Jean 14, que en pile monde servi avec passage ça comme cheval de bataille, pour faire nous connaître que va dans le ciel, et Jésus dit je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Qui côté qu'il était, lorsqu'il a dit ça, il était sur la terre. Et lorsqu'il dit je reviendrai, il dit qu'il reviendra sur la terre. Et nous joignons un passage qui est très révélateur, que dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 à 21, là où l'apôtre Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Alors Jésus-Christ n'a pas été destiné à rester dans le ciel pour l'éternité. Il nous a été destiné. Il a été destiné aux hommes. Il a été destiné à venir régner sur la terre. Il viendra avec des temps de rafraîchissement,
L'autre passage nous dit des temps de restauration. Des temps de restauration. Nous avons dit que la venue de Jésus-Christ, c'est la solution ultime pour ce monde malade. Il n'y a pas d'autre solution. Et regardez ce qui se passe présentement dans le grand pays du monde. Et le pays qui se propose d'être le protecteur de l'humanité, il menace d'être en faillite. Et ça prend un consensus, ça prend un compromis pour tomber en faillite. Alors que nous disons que les hommes n'ont pas la solution. Les hommes n'ont pas la solution pour Haïti, n'ont pas la solution pour ce qui se passe en Somalie ou en Afghanistan qu'en Irak. Jésus-Christ est l'ultime solution. Il viendra avec des temps de restauration. Il viendra pour établir la paix. Il viendra pour apporter l'abondance sur la terre. Il viendra pour apporter la guérison, pour apporter un remède définitif pour les maladies incurables, pour le cancer, pour le sida, etc., etc. Alors c'est important, lorsqu'on dit Maranatha, on veut ça qu'on dit. Jésus-Christ revient. Il revient pour régner sur la terre. Et la prière qu'il a enseignée à ses disciples, dans cette prière-là, il nous dit de dire « Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne pour que ta volonté soit faite sur la terre. » Aussi longtemps que le règne de Dieu va venir, la volonté de Dieu ne se fera pas sur la terre. C'est la volonté du diable qui se fait actuellement sur la terre. Regardez le monde. Regardez où les gens s'en vont. Regardez comment, la façon dont ils s'habillent. Ce qu'ils font, ils s'affichent dans l'abomination. Mais au retour de Christ, tout cela prendra fin. Alors, ce n'est pas le message, c'était un petit déglaçage, si vous voulez bien. Alors, le message s'en vient. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois, mon nom, c'est Saint-Éloi Paul. Je dis bien, c'est Saint-Éloi Paul. C'est plus facile de dire Paul Saint-Éloi. Et c'est ce que les gens font ici, surtout au Québec, lorsque je me présente dans un bureau, et je dis mon nom, et ils l'inversent. Lorsque je dis Saint-Éloi Paul, ils disent Paul Saint-Éloi. Et lorsque je leur dis, ah non, c'est Paul, c'est mon nom. C'est mon nom. Saint-Éloi est mon prénom. Ils disent, ah non, Paul ressemble plus à un prénom. Et je m'excuse. Paul ressemble plus à un prénom. Alors, c'est le nom que mon père m'a donné. Comme on dit ici, et c'est la faute à mon père, si je m'appelle Saint-Éloi Paul. Alors, il ne m'appelle pas M. Saint-Éloi, c'est M. Paul. Et je suis bien connu dans les églises où j'ai évolué comme prédicateur sous l'appellation de Frère Paul. Alors, c'est un véritable plaisir pour nous de vous accueillir à notre première soirée de conférence et nous espérons vous revoir demain soir. Nous espérons que vous ne regretterez pas d'être venus. Alors, le sujet de ce soir, pourquoi Christ a-t-il bâti son Église? Pourquoi Christ a-t-il bâti son Église? Et pour répondre à cette question, nous allons considérer deux rôles majeurs de l'Église. Deux rôles majeurs que l'Église est appelée à remplir. Premièrement, son rôle dans le monde présent, ou dans le temps présent, ou dans le monde actuel. Et son rôle dans le monde à venir. Je m'excuse, je devais ouvrir l'appareil. Alors voilà, nous allons considérer deux rôles majeurs que l'Église est appelée à remplir. Premièrement, son rôle dans le monde présent ou dans le monde actuel, et deuxièmement, son rôle dans le monde à venir. Mais d'abord, nous allons faire une courte histoire du mot Église. Nous allons vous dire d'où ça vient, le mot Église. Alors, le mot Église vient du grec ekklesia. Vous pouvez le prononcer ecclesia, mais c'est ekklesia en grec, qui signifie assemblée. Alors, ecclesia est tiré du verbe ekkaleo, qui signifie appeler, order. Appeler, order.
ek, qui signifie hors de, c'est l'adverbe des lieux hors de, et kaleo, appelé. Et lorsqu'on traduit Ecclésia littéralement, ça nous donne tout simplement l'assemblée des appelés. Lorsqu'on traduit Ecclésia ou Église en français, c'est l'assemblée des appelés. Alors, à l'origine, Ecclésia ou Église ne fut pas un mot sacré. Ce n'était pas un mot sacré, ou si vous voulez, ce n'était pas un mot utilisé dans un sens religieux. Ce mot était plutôt utilisé dans un contexte politique ou dans un contexte profane. Alors l'histoire, c'est que dans l'ancienne Grèce, dans la Grèce antique, les élus étaient souvent appelés à sortir du milieu de leurs concitoyens et pour se réunir dans un endroit à l'écart. Ils devaient quitter un endroit côté sécurité, quitter ville là, pour aller réunir à l'écart. Pour qui ça? Pour être capable de discuter des affaires administratives du pays. Pour être capable de discuter, si vous voulez, de la politique. À l'exemple de ce que vous voyez, ou bien vous savez qui se fait soit à l'Assemblée nationale à Québec, ou bien, comment ça s'appelle, au Parlement à Ottawa. Alors, les Grecs, les élus, que ce soit les juges ou les sénateurs ou les députés, ça a été hier, ils devront quitter la ville là et aller réunir à l'écart, souvent sur une colline, et quitter le peuple là, et là pour discuter des affaires du pays. Comment pour capable assurer la bonne gouvernance, comment capable de diriger le pays. Et lorsque ils étaient réunis, eh bien, ils étaient formés l'Ecclésia. Ils étaient formés l'Ecclésia ou bien l'Église ou l'Assemblée. Alors, le mot Église, quoi qu'utilisé plus tard par la Bible dans un contexte sacré, n'a pas perdu son sens, n'a pas perdu sa signification. Ce mot-là n'a pas perdu sa signification première, et celle qu'elle avait auparavant dans le monde profane. Alors, sur le plan spirituel, elle signifie encore l'assemblée des appelés. L'Église signifie encore l'assemblée des appelés. L'assemblée des appelés de ceux qui sont sortis du milieu du monde. Non pour discuter de la politique, non pour discuter des affaires de ce monde qui est en voie de disparaître, mais pour croître dans la grâce et dans la connaissance de Christ, pour être formés par des gens que Dieu a mis à leur disposition, et se qualifier pour être capable de diriger les affaires de Dieu dans le monde à venir. Lorsque le royaume de Dieu sera établi sur cette terre. Et Frère Daniel Saint-Jean, tantôt, nous a donné un avant-goût de ce que nous disons maintenant là. Alors, l'Église de Dieu n'est pas un endroit de distraction. Ce n'est pas un endroit pour vous venir ou venir socialiser. Pour vous venir ou venir chercher des amis, ou venir chercher une petite graine. Non, ce n'est pas ça l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est un lieu de formation. C'est un lieu de formation, un lieu de croissance, un lieu de perfectionnement. Voilà pourquoi que Christ, avant qu'il monte, il dit à Apotio, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-vous pour observer tout ça que moi j'ai prescrit. Mais qui ça je dis, ouais, les gens, ils ont enseigné ça, ils ont enseigné des choses qu'ils ne peuvent pas prouver dans la Bible. Alors Christ dit pour enseigner, pour observer, tout ça, il était prescrit. Et d'autres passages que nous sommes capables de parler, cette fois-ci nous parlons de la c'est dans Éphésiens chapitre 4.